Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Nun Het, Halachot Netilat Yadayim et Tibulo B'Mashke. Les halachot de Netilat Yadayim quand on veut tremper quelque chose dans un liquide. On a dit qu'il y a 7 sortes de liquides qu'on est obligé de faire la Netilat juste avant quand on veut tremper un aliment dedans. Maintenant on est dans la halacha Het. Aochel peri she'en alav retivut klal. Il dit le Rav, un homme que lui qui mange un fruit qu'il n'est pas humide, même que quand tu manges, des fois tu manges un fruit et ce fruit là maintenant tout le liquide il sort. Si c'est un orange, des fois tes mains se remplissent de jus d'orange. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, pas besoin de faire la netilat yadayim. Un homme que lui, qu'il trempe, par exemple, il a un jus d'orange, on parle jus d'orange 100%. S'il y a un peu de l'eau, c'est peut-être battel, on verra. Mais si c'est du jus d'orange, un homme il prend par exemple un pain ou un gâteau, il trempe dans le jus d'orange, pas besoin de faire la netilat yadayim. ולפיכך בלפסח יש לתת מים בתוך המיץ, לימון, עד שיהיה שיעור הרוב, כדי שהטיבול של הכרפס יהיה חייב בנטילת ידיים, לקיים את הסדר שקראו קדש ורחץ, כרפס ורחץ. Je veux dire, c'est pour cela, quand on fait urchatz dans Pessah, il faut faire juste avant qu'on trempe le karpas, c'est moins que kazait, il y en a qui trempent dans l'eau de sel, c'est mieux. Il y en a qui trempent, ils ont mis de tremper dans le citron. Si tu trempes maintenant ton corps passe dans le citron, la netilat yadayim juste avant, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre de l'eau dans le jus de citron, la majorité d'eau. Comme ça, tu seras chayav de faire la netilat yadayim juste avant, que c'est urchatz. Et après c'est karpas. Parce que sinon, c'est pas besoin de faire, comme il nous a dit le Rav, un homme que lui trempe un aliment dans un jus, on parle 100% jus, pas besoin de faire la netilat yadayim. Vechen hametabel betor dvash dvorim. Un homme que lui, qui trempe dans un dvash dvorim, ça veut dire du miel dvash temarim, du miel de date, parce qu'il nous a dit le Rav, dvash dvorim, c'est chayav ben netilat yadayim. Et c'est permis de tremper ça avec la pomme ou pas? Non, si maintenant tu trempes ta pomme dans le miel de dvorim, c'est chayav ben netilat yadayim, du miel des abeilles, obligé de faire la netilat yadayim. Mais le miel, comme le silan c'est du miel de date. Le miel de date, pas besoin de faire la netilat yadayim. Il y en a qui s'est concentré. Vous connaissez le silan? Silan, c'est le miel de la date. C'est noir. Si tu trempes maintenant ta pomme ou n'importe quoi d'autre dans le miel de date, pas besoin de faire la netilat yadayim. למה דבש דאמרו היינו דבש דבורים ודבש תמרים חשיב כמי פירות. Il nous dit le Rav, le dvash, le miel de tamar, c'est considéré comme du jus de fruits. האוכל תפוח מעוקר בדבש, אין צריך ליטול את ידיו, כדין האוכל דבר שטיבולו במשקה. שמאחר ונתבשל כל כך עד שנבלע בתוך האוכל, נתבטל מתורת משקה וחזר להיות כאוכל. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui prend une pomme, que cette pomme là maintenant elle a été cuite avec du miel. On a dit ici c'est du miel, pas du miel des abeilles. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on trempe quelque chose dans le miel des abeilles? Il faut faire la netilat yadayim sans bracha. Maintenant, c'est une pomme qu'on l'a confit, on l'a mis dans le four, ou on l'a mis dans une marmite, etc. Et maintenant, c'est devenu tapuach merukach bidvash. Le miel, il est rentré dans la
dans la pomme, mais là, il est annulé dans la pomme. Même que maintenant, la pomme, maintenant, elle a transpiré, elle a sorti de ce miel. Ça veut dire que c'est une pomme qui est dvash, miel. Il dit le Rav, en tsarich litol, pas besoin de faire l'Netilat Yadayim comme din tipulo mimashke. Pourquoi? Puisque maintenant il s'est cuit entièrement et le dvash, le miel, il est rentré dans cette pomme là, il est annulé. Le miel, il est annulé et il n'est plus considéré comme du liquide. Et là, il est considéré comme le manger. Ça veut dire que c'est une partie de la pomme. Alors, quand tu prends maintenant cette pomme-là, avec ce miel, même que le miel, la pomme est entourée de miel, pas besoin de faire la netilat yadayim. On parle qu'elle a été cuite avant, qu'elle avec. C'est pas que comme maintenant, nous, on trempe. Et il y en a qui font le seder de Rosh Hashanah, ils le font après manger. Quand lui qui l'a fait après manger, qui l'a fait Birkat Amazon, il y en a qui le font après, qui douchent et motzi, comme ça il faut faire. Qui douche, motzi, après le seder de Rosh Hashanah. Mais il y en a qui font, qui douchent, motzi, ils mangent, après qu'ils ont fini de manger, ils font le Yiratzon. Alors, quand maintenant tu prends ta pomme et tu trempes ta pomme, après que tu as fini Birkat Amazon, que tu trempes ta pomme dans le miel, là, tu es obligé de faire la netilat yadayim juste avant sans bracha. האוכל דבר שטיבולו במשקה פחות מכזית. מעיקר הדין אין צריך ליטול ידיים כלל. ורק לגבי ליל הסדר כתב מרן שייטול ידיו בפחות מכזית. כדי שהתינוקות יראו שינוי וישאלו. ואף על פי כן ירא שמיים יחוש לעצמו ליטול ידיו. אף כשאוכל פחות מכזית, אולם בצירוף ספק נוסף, וכגון אם מטביל פת פחות מכזית לתוך מרק מבושל, אין צריך ליטול ידיו. דתרי חומרי לא אבדינן. Il dit un homme il mange quelque chose, un aliment qu'il faut tremper dans un mashké, dans un liquide, qu'on a dit les 7 sortes de liquides, mais cet aliment il est moins que kazait. Combien c'est kazait? 27 grammes. 27 grammes. Mais Ikar a dit, puisque maintenant tu as un aliment qui est moins que 27 grammes, si tu veux le tremper, par exemple, c'est un biscuit, tu veux le tremper dans du lait, pas du lait froid pour l'instant, pas besoin de faire la netilat yadayim. Et maintenant, si tu vas me poser la question pour la seder, comment on fait la netilat yadayim? Qu'on est obligé de prendre pachot mikazait, moins que kazait, pour le karpas, parce que c'est le seder. Pour que les enfants ils vont poser les questions. Papa, pourquoi tu as matbil? Pourquoi tu trempes maintenant? On a fait juste avant la netilat yadayim, etc. Pour que les enfants qui posent, parce que l'essentiel de l'Ela Seder, que c'est les enfants qui posent les questions, et même s'ils ne posent pas les questions, il faut que tu te demandes à ta femme qui pose la question, et même si ta femme ne te pose pas les questions, okay, toi tu te les poses les questions. Les autres Hachem, dans la halachot de l'Ela Seder, on va expliquer tout cela. Il nous dit le Rav Me'av, ve'afal pichen yireh shamayim, même que c'est moins que kazait, un homme il a la crainte du ciel, il faut qu'il craint et il fait la netilat yadayim même s'il va manger moins que kazait. Oulam, betsirouf safek nosaf, un autre sorte de safek, il y a quoi? Et que gonim odbil pat, pachod mi kazait, et tor marak mebushal, en saïr litol yadav. Il y a un autre safek. Ça veut dire, le premier safek, il y a machloket, est-ce que si c'est moins que kazait, tu es obligé de faire la netila, oui ou non? Ça c'est un safek. Un machloket, ça veut dire c'est un doute. Deuxième safek, il est, puisque c'est chaud, pas besoin de faire la netilat yadayim, betiboulo bemashke. Comme par exemple, quelqu'un il prend un gâteau, il veut tremper ce gâteau dans le thé ou le café. Okay? Puisque c'est chaud, Chachamim lo gazrou, alors c'est machloket, il y en a qui veut dire que oui, il y en a qui veut dire que non. Mais là, quand il y a deux safek, un, c'est moins que kazait, et deux, c'est chaud, pas besoin de faire la netilat yadayim tiboulot bemashke. Ça veut dire, Si la boisson elle est chaude. Hein? Si la boisson elle est chaude ou le gâteau il est chaud? Non, si la boisson elle est chaude. Ça s'appelle très rouge. C'est important Hein? que ce soit le gâteau ou la Bien sûr. boisson. Bien sûr.
Non, si la boisson est froide et le gâteau est chaud, ça change rien. Il faut que, une condition que c'est moins que kazait, la deuxième condition que c'est le liquide, il est chaud. Par exemple, café ou thé, c'est pour cela, puisqu'il y a très khumré le avdinan, c'est pour cela un homme que lui qui a un gâteau, il y en a qui ont mangé un morceau de pain, et il veut manger comme tes morceaux de pain, et il veut tremper ce gâteau dans le café, puisque maintenant le café il est chaud, et moins que kazait ce gâteau, tu peux tremper sans faire la netilat yadayim. Kazaï, tu fais une chaise. Hein? Kazaï, tu fais une chaise. Si tu dis kazait et c'est froid, tu fais une netilat yadayim sans bracha. Si c'est chaud. Si c'est chaud, alors on verra. Qu'est-ce qu'il va dire On là? parle du gâteau là. Oui, ouais, si tu as du pain plus que kazait, tu dois faire la netilat yadayim avec bracha, avec. Ça dépend. Je parle du gâteau. Je prends le gâteau dans mon café. Si maintenant c'est chaud, ok? Le gâteau, pas. Oui, et que c'est plus que kazait, alors on verra. Qu'est-ce qu'il va nous dire Laura? Parce qu'il faut en premier, très khumré le abdina. Deux sortes de khumra, on ne fait pas. Ça veut dire quoi? Un, c'est moins que kazait, et deux, c'est chaud. On parle du café. Café, thé, Tout ce qui est chaud. tout ce qui est chaud. ok? On fait la différence entre le gâteau et la boisson. Si c'est le gâteau qui est chaud, la boisson qui est froide, On ne va pas maintenant que le gâteau il est chaud. Pas que la boisson elle est chaude. Pourquoi? Parce que le bonhomme lui ne va pas mettre ses doigts dedans. D'accord? Avec le gâteau. Mais là, le gâteau il va être mouillé. Toi, tu vas attraper le gâteau mouillé, tout cela. Là, on ne craint pas. On verra après que même de toucher l'eau, quelqu'un que lui qui veut boire de l'eau d'une rivière, par exemple, où il se trouve, par exemple, les couleurs, comme ça, ils appuient sur le bouton comme ça et ils boivent. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il met la main comme ça, il boit. Est-ce que tu dois faire la netilat yadayim, oui ou non? Pourquoi non? Pour boire de l'eau. Mais tu tousses tes mains avec dans l'eau. Il se lave ses mains avec du savon, pas un netilat yadayim. Il n'y a pas besoin, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a aucun problème. Si tes mains, ils sont... Il n'y a aucun problème. Tu peux prendre de l'eau comme ça, même que tes mains, ils sont... Seulement, si maintenant ils sont sales, maintenant toi tu veux te laver avec le savon, c'est aucun problème. Mais on n'oblige pas, tu comprends? On n'oblige pas quelqu'un qui veut boire de l'eau du robinet, il veut prendre de l'eau comme ça et boire. On n'oblige pas de faire la netilat yadayim, il n'y a aucun problème, tu peux boire. Si tu rentres à la maison, tu veux te laver les mains avant de manger, parce qu'ils sont sales, tu dois faire une netilat yadayim. Seulement si quand tu vas manger, il y aura des aliments que tu vas tremper dans le liquide, un des 7 liquides. Ah ouais, j'ai une question. Quand tu sors des toilettes, tu vas faire un netilat yadayim. Pourquoi on a fait un netilat yadayim pour qu'il n'y ait plus de saleté dans nos mains, c'est ça? Alors c'est pourquoi? Non, parce que dans les toilettes, il y a les toilettes. Il y a la touma. Par exemple, un homme qui sort dehors, il est dans un coin, tsanoua, il fait ses petits besoins, il n'a rien touché, il a ouvert son pantalon, il a fait les petits besoins, et il a fermé. Est-ce qu'il doit maintenant faire la netilat yadayim? Non, il n'a pas touché, je t'ai dit. Il a touché rien que son pantalon. Il n'a rien touché. A priori, selon la halakha, on ne doit pas toucher. Assourd de toucher le membre. Voilà, mais comme il a dit Rouven, Alors, il a raison. il y La halakha, pourquoi on fait une netilat? non, par exemple, la halakha, Quelqu'un qui va selon la halakha, Un homme qui qui touche l'a- pas le membre. la halakha, elle dit si un homme il est marié et sa femme elle est pure, Ouais, eh ben, comme il y a c'est midat chassidout. C'est midat chassidout, Rouven. C'est pas halakha, elle te dit un homme qui n'est pas marié, il n'a pas le droit de toucher en bas, Même pour le toilette? même pour y aller aux toilettes. Ah ouais. Ouais, j'ai appris ça. Faut faire toilette assis là. Non, Celui c'est qui est pas marié, c'est c'est que moi. le bout. C'est-à-dire qu'il est marié, sa femme elle est pure, il y en a qui c'est midat chassidout. Et encore, je vais vous expliquer après comment, je vais donner des exemples, Et qui c'est comment qui touche on le peut... membre, il m'a dit ma boule de Oui, lave. le passer la Gemara dans Shabbat a dit. Un homme, la Ouais. Gemara dans Shabbat a dit un homme que lui il touche en bas, il n'est pas marié, mais qu'il ou ma boule olam. C'est C'est comme comme lui, le il douche. emmène, il le maboule dans le monde entier. Qu'est-ce que tu Il dis? y a la douche quand je dois me laver. Hein? Quand je dois Qui me t'a laver. dit que même dans la douche de toucher? Bah, je me demande. Mais je te dis que non. C'est crâne. C'est vrai, c'est l'halakha. Comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, comme ça c'est Ah écrit ouais, dans la Gemara. C'est sale. Ah, tu le laves pas du tout, quoi. Pendant 18 Tu ans. peux te... Non, tu peux te laver, mais savoir comment laver, Si sans tu prends toucher. le- Mais tu peux te... Et- Attends, on verra après comment, Prends d'accord? un gant de toilette, frère, et tu touches pas direct. Ah. Non, C'est non, non. crâne, il faut laver, oui. Tu prends un truc comme ça. là. N'aie pas peur, et la halakha, elle s'occupe de tout. Avant, les chachamim, ils étaient plus propres que nous, d'aujourd'hui, vous savez. Nous, on a dans le corps, on croit que si on va se laver comme ça, et on va se laver avec du savon, avec 36 000 savons, on croit que tout ça part. Savoir que
que dans le corps, on a Des porcs. des pores. Ces pores-là, maintenant, ils sont bouchés. Mais tu vas savon, peut-être ça sort quelque chose. Peut-être oui, peut-être pas, on y le EDA. Je ne suis pas vaqué avec tous les produits qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de sortes de produits aujourd'hui. Peut-être oui, ça sort. On y le EDA, mais pas tout. Mais il faut savoir, pour ouvrir ces pores-là maintenant, il faut prendre le chaud. Le chaud, le corps, c'est comme un kili. Le kili, pour qu'il s'ouvre, comme ça, la Gemara dit dans le Shabbat, tu mets de l'eau chaude. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils allaient dans le hammam. Dans le hammam, c'est de l'eau, c'était bouillant. Mais nous, de nos jours, il faut faire très attention comment gérer cela. Parce que c'est dangereux un peu d'aller dans le chaud et après le froid. Il faut ça gérer, il faut gérer, tout gérer. La douche, faut faire le chaude. Alors, si tu fais avec de l'eau chaude, et encore, il faut rester dans l'eau chaude. C'est pas de rien que de la douche, top, etc., etc. Il faut regarder les professionnels. Donc, on continue. Puisque, alors maintenant, si un homme lui veut tremper, par exemple, il y en a des gens qui sont des croutons, des morceaux de pain. Il va manger. Non, c'est une autre question maintenant. Si maintenant ce crouton il est à motzi ou maisonnote, c'est une autre question. Le crouton, en général, il est à motzi. Oui, il est à motzi le crouton. Pourquoi? Seulement si maintenant, quand le bonhomme, lui, il a pris son pain, il a coupé en petits morceaux. Et après qu'il a coupé en petits morceaux, ça veut dire que moins que kazait, ça veut dire moins que 27 grammes. Et il les a fait frire dans la poêle. Il y en a qui mettent même du chapelure, n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Et il est descendu, mitorat lechem le torat mezonot. Alors ça s'appelle boré mine mezonot. Il faut faire attention de ne pas manger plus que 162 grammes, parce qu'il rentre dans un safek birkat Amazon. Et aussi de ne pas manger 216 grammes, sinon après c'est vadaï birkat Amazon avec netilat yadayim juste avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si un homme il veut manger des petits croutons parce que sa maman elle a préparé, il veut mettre dans la soupe. Et comme on a dit, comment on prépare les croutons, mais là on fait boré mine mezonot et à la mihya et on ne fait pas netilat yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux conditions que il n'y a pas besoin de faire netilat yadayim. Une condition que c'est moins que kazait. Et la deuxième condition que c'est que c'est chaud. La maraq, la soupe, elle est chaude. Et aussi la maraq, c'est plus du mashké. C'est mashké. Pas de boisson. Qu'est-ce que c'est une soupe? C'est des légumes. Voilà, des légumes. Même s'il n'y a pas beaucoup de légumes, tu prends le poulet, tu mets là-bas, c'est plus maraq. Même que c'est maraq, ça s'appelle ochel. Ve'nirshav ke'ochel, ve'od shu pachot mikazait, que c'est moins que kazait aussi. Ve'chen im ochel pachot mikazait, ve'gam eno nogea b'mashke. Et si maintenant lui, il va manger moins que kazait et il touche pas le liquide, ve'afilu b'mashke she'eno mevushal, même si c'est maintenant un liquide, c'est-à-dire qu'il a maintenant une condition. David, Ruben, c'est maintenant il est mashke, que c'est froid, et il a moins que kazait dans la main. Et notre sarich netilat yadayim. Pas besoin de netilat yadayim. Ça veut dire qu'il y a une condition. Quelle condition qu'elle a? Que c'est moins que kazait. Même que c'est froid, pas besoin de faire la netilat yadayim. Si je mange une amande, maintenant, vous avez les amandes.